Bienvenue dans le journal de RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, le sommaire. La CEDEAO active sa force d'intervention pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Décision prise hier lors du deuxième sommet extraordinaire à Abuja au Nigeria. Dans ce journal, les précisions du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui a participé aux travaux et discussions. En Côte d'Ivoire, demain, samedi 12 août 2023, la cérémonie d'inauguration du 5e pont d'Abidjan. Des festivités pour la plus grande joie des automobilistes. En effet, cette infrastructure routière va fluidifier le trafic sur les routes, notamment le carrefour de l'Indénié. Enfin, record aux Pays-Bas, plus de 8 tonnes de cocaïne saisies au port de Rotterdam. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, décide d'activer sa force en attente afin de rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, frappé par le coup d'État. Cette force devrait donc rentrer en action en cas de réticence de la junte militaire nigérienne. Décision prise hier lors du deuxième sommet extraordinaire à Abuja, au Nigeria. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui a participé aux travaux de cette rencontre, a regagné Abidjan dans l'après-midi. Les précisions de Jérôme Kofi Aboula. Réunis ce jeudi à Abuja, au Nigeria, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ordonnent l'activation de la force d'intervention d'attente de la communauté en vue du rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, après avoir pris part à ce sommet de 24 heures, est de retour à Abidjan. Le chef de l'État est accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Tiemoko Mélié-Koné, entouré de plusieurs membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Jérôme Patrick-Achi. Au pavillon présidentiel, le président Alassane Ouattara fait le point de ce sommet qui condamne tout accès au pouvoir par la force. Tous les chefs d'État de la CEDEAO ont condamné la tentative de coup d'État au Niger, car cela constitue une violation donc de nos textes, un recul démocratique et une menace à la paix et à la stabilité dans la sous-région. Ainsi, nous avons réaffirmé à l'unanimité que le président Mohamed Bazoum est le président légitime, légal et démocratiquement élu de la République du Niger. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, le constat de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Avec cette décision d'ordonner l'activation de la force d'attente de la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté entendent tout mettre en œuvre pour éviter la contamination des coups d'État, surtout en Afrique de l'Ouest. À noter que le cas du Niger est le 4e coup de force après ceux du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donc participé hier à Abuja, au Nigeria, à la deuxième rencontre extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique au Niger. Écoutons les explications détaillées du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Je viens de rentrer d'Abuja, où j'ai pris part à un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique au Niger. Il s'agit du deuxième sommet que notre organisation tient sur la situation dans ce pays frère en 10 jours, ce qui démontre notre forte préoccupation au niveau des chefs d'État. Alors, tous les chefs d'État de la CEDEAO ont condamné la tentative de coup d'État au Niger
car cela constitue une violation donc de nos textes, un recul démocratique et une menace à la paix et à la stabilité dans la sous-région. La conférence des chefs d'État a pris d'importantes décisions au cours de ce sommet extraordinaire et bien sûr cela sera rendu public dans le communiqué de la conférence des chefs d'État. Mais je voudrais donner quelques éléments. Ainsi, nous avons réaffirmé à l'unanimité que le président Mohamed Bazoum est le président légitime, légal et démocratiquement élu de la République du Niger. Deuxièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Les chefs d'État de la CEDEAO, bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Nous avons réaffirmé aussi que les putschistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui. Les putschistes sont tenus totalement responsables des sanctions imposées au Niger. C'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'État. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien, frère. Et nous tenons à le souligner. La Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger depuis le temps d'Ameni Diori et de Houphouët-Boigny. Et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions. Fermeture de banques, commerce interrompu, diminution de fourniture d'électricité, mais nous tenons à dire que cela est la faute des putschistes. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, cela ne serait pas arrivé. Je tiens à le souligner. Alors donc, je demande personnellement, et les chefs d'État l'ont dit, nous demandons aux putschistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens. Ça fait plus d'une semaine que ce peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions. La nourriture commence par manquer. La famine pourrait s'installer dans le pays. Les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore, ainsi de suite. Il faut mettre fin aux souffrances des Nigériens. Alors, la CEDEAO, vous savez, a fait sa part. Elle a dépêché plusieurs émissaires, dont l'ancien chef d'État, le président Abdou Salam Aboubakar, et le sultan de Sokoto, Saad Aboubakar. Mais ils n'ont pas été reçus par le chef de la junte. Cela est contraire à nos traditions africaines et constitue un manque de respect pour ces hautes personnalités, pour le Nigeria et pour toute la CEDEAO. Ce n'est pas acceptable. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, le constat de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger.
il nous a été présenté le concept d'opération et le plan d'opération du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Et ce plan a été validé. Et maintenant, il doit rentrer en fonction. Et les chefs d'État ont marqué un accord donc, pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Alors évidemment, les chefs d'état-major, je pense, auront d'autres rencontres pour finaliser les choses, mais ils ont l'accord de la conférence des chefs d'État pour que l'opération démarre dans les plus brefs délais. Je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives, sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ces 3 pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt. Donc la conférence des chefs d'État tient à le faire savoir que c'est une opération de la CEDEAO. Ce n'est pas une opération des Nigérians contre les Nigériens ou des Béninois contre les Nigériens, puisque ces 2 pays sont des pays voisins du Niger. Bien évidemment, ce n'est pas une opération ivoirienne contre nos frères nigériens. Mais nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions de président démocratiquement élu de la République du Niger. Nous appliquons ainsi les textes et les protocoles de notre communauté. Alors, notre objectif, comme vous le constatez, est la paix et la stabilité dans notre sous-région. Et surtout, le bien-être de nos populations et le développement de nos pays. Depuis que des putschs sont arrivés dans la sous-région, on peut constater qu'aucun des pays où il y a eu un putsch n'a amélioré sa situation économique ou sa situation sécuritaire. Donc les coups d'État ne sont pas la solution et nous tenons à le faire savoir. C'est ce qui explique la gravité de cette situation et la volonté des chefs d'État que nous sommes à faire en sorte que cela cesse. Un tout autre sujet à présent, cette nouvelle infrastructure construite en Côte d'Ivoire dans le district d'Abidjan va largement fluidifier le trafic sur les routes, notamment le carrefour de l'Indénié. Le 5e pont, également appelé pont de Cocody, est donc fin prêt. Ce joyau va supporter un flux de 35 000 véhicules par jour. Découvrons-le avec Mahama Traoré. Paris et sa célèbre tour Eiffel, New York et sa statue de la liberté, Dakar et son monument de la Renaissance africaine, et pourquoi pas désormais ce pont à haubans comme symbole d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Fièrement dressé au-dessus de la baie de Cocody, l'ouvrage sublime de par son architecture et charme les usagers de la corniche, au point où Aïssata décide de marquer un arrêt pour le contempler. Séance photo à l'appui. Je suis très heureuse. C'est pour ça que je suis venue faire ce petit show-là. Je suis très fière d'être sur le pont et j'ai inauguré avant tout le monde. Aïssata est une privilégiée car bon nombre d'usagers sont impatients de pratiquer la chaussée du pont de Cocody. Oui, vraiment, nous sommes pressés de pouvoir l'utiliser pour éviter de faire le tour par la corniche. Il nous permet directement de relier le centre des affaires en passant par Cocody, éviter les embouteillages et tout. Tu vois, plateau,
c'est-à-dire à 2 pas de tes yeux, mais tu n'arrives pas à en franchir comme il se doit. Donc vraiment, c'est énervant. Ce petit tronçon, j'ai l'habitude de le prendre, mais il y a toujours des ralentissements vers le bas. Et c'est vraiment désagréable pour nous, en tout cas. Voilà, donc je pense que ce pont-là, c'est un soulagement. Selon les prévisions, ce pont connaîtra en moyenne un trafic de 35 000 véhicules au quotidien, avec un avantage de taille. Seulement 4 minutes pour rallier le carrefour du lycée classique de Cocody au ministère de l'Intérieur au Plateau. À la différence des ponts Félix Houphouët-Boigny, Général de Gaulle ou Henri Konan-Bédier dont les tabliers reposent sur des piles, ce 5e se distingue de manière esthétique. Il est notamment tenu par des haubans, ces gaines blanches à l'intérieur desquelles se trouvent des câbles fixés à un pylône afin de maintenir et équilibrer le tablier. Tous les tests ont été faits et les câbles qui sont à l'intérieur de ces haubans-là sont de qualité. Nous avons utilisé les meilleurs câbles. Pendant tous les processus de construction, nous sommes assurés, tout le service qualité qui a été mis en place nous assure que le pont aujourd'hui est un pont de qualité qui a été fait et que nous ne courons aucun risque d'effondrement de ce pont. Les experts du chantier rassurent, toutes les précautions ont été prises pour que ce pont résiste à la charge du trafic, bien malgré son modèle de construction. Un tel ouvrage est supporté par des fondations et c'est des fondations profondes, des fondations qui vont vraiment en profondeur et c'est une colonne de béton qui est coulée, donc le LBTP a vérifié l'intégrité de ces différentes colonnes de béton qu'on appelle des pieux, mais aussi le contact sol-béton. Donc le LBTP a fait un certain nombre de tests au niveau de ces différents pieux-là. Lorsque les différents véhicules passent, c'est pour voir la dénivelée entre le passage des différents véhicules. Donc nous avons fait les différentes déflexions sur la chaussée. Nous avons fait aussi ce qu'on appelle l'UNI pour voir un peu le confort de la route. Donc nous avons fait tous ces tests-là avant de pouvoir livrer l'ouvrage aux usagers. Résultat, dans l'ensemble, les tests sont concluants. La durée de vie estimée pour le pont au banc d'Abidjan est de 100 ans. Toujours en Côte d'Ivoire, les préparatifs des élections sénatoriales 2023 avec l'ouverture hier du dépôt officiel des candidatures. Cette opération se déroule du 10 au 17 août prochain. Le président de la commission électorale indépendante, la CEI, a visité les stands devant accueillir les candidats. Ibrahim Koulibaly Kuibiert les a exhortés à déposer leur dossier dans les délais requis. En Côte d'Ivoire, donc, du 10 au 17 août 2023, la période de dépôt des dossiers de candidature aux élections sénatoriales. Voici les précisions du président de la commission électorale indépendante, la CEI, Ibrahim Koulibaly Kuibiert. Il est prescrit que les dossiers doivent être déposés 30 jours avant le scrutin. C'est pour cette raison qu'en comptant les 30 jours, c'est à partir du 10 au 17. Nous avons 7 jours pour recevoir les dossiers des candidatures. Alors, c'est l'occasion pour nous ici d'inviter les candidats à venir déposer leur dossier dans le délai régulier. Nous n'avons plus la possibilité de proroger les délais parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Les contraintes légales faisant foi, et nous est imposé de recevoir les dossiers maintenant. Et cela permet à la commission électorale indépendante d'examiner les 10 dossiers sereinement. Alors quand vous les envoyez dans les derniers jours, vous aggravez les charges de la commission électorale indépendante, empêchant celle-ci légalement d'apprécier la conformité des 10 dossiers à la loi. Voilà pourquoi il est bon de le faire maintenant, pour que les uns et les autres puissent avoir leurs dossiers conformes à la loi et aller à des élections apaisées, facilitant la charge aux uns et aux autres. Voilà pourquoi j'exhorte encore une fois de plus les potentiels candidats à venir déposer, pendant qu'il est temps, pendant que les boxes sont vides, de venir déposer leurs dossiers. Et c'est l'occasion aussi de préciser que quand vous venez déposer tous les dossiers et que vous constatez qu'il y a certaines irrégularités, vous pouvez les rattraper. Mais quand vous venez déposer les dossiers le dernier jour, il est difficile pour la commission de vous inviter à régulariser vos dossiers parce que frappés de forclusion.
Les municipales 2023 en Côte d'Ivoire, l'institution, le médiateur de la République de Côte d'Ivoire exhorte les candidats à des élections apaisées et sans violence. Et pour atteindre cet objectif, les différents candidats doivent signer une charte. Les candidats de 3 communes, notamment Cocody, Marcory et Koumassi, ont déjà accepté cet engagement. Ils sont au micro de Éric Goré. Ces candidats au municipal de Cocody ont répondu présent à l'appel du médiateur de la République. Chaque candidat appose sa signature sur la charte de bonne conduite en période électorale. Le médiateur de la République sensibilise à la veille des élections. Je voudrais vous inviter à conduire une campagne électorale apaisée et sans violence où seuls les programmes ou projets de société seront exposés aux électeurs en vue de recueillir leur suffrage. Dans cette perspective, la signature d'une charte d'engagement à la paix nous a paru fondamentale pour les candidats à ces futures élections. Le médiateur de la République a également eu des entretiens avec les candidats de la commune de Koumassi. Ceux-ci disent œuvrer à la paix. Tour à tour, ils ont signé la charte d'engagement à la paix. Place aux candidats de la commune de Marcory. Ils sont invités à privilégier le dialogue. Ils approuvent. C'est l'occasion pour moi de saluer le médiateur pour cette entreprise qui est très bien, qui concourt, comme on le dit, à la transparence, à la tranquillité, au bon vivre. Marcory est une commune qui a toujours eu une conduite de paix. Donc nous allons continuer dans ce sens. C'est très bien que cette année, les choses soient formalisées, que les candidats prennent l'engagement de respecter une charte en 10 points. Nous avons tous une haute idée de la nation, nous avons une haute idée de la commune. Nous veillerons à ce que l'engagement que nous avons pris ici puisse être respecté. Adama Tungara demande aux candidats de tous les camps la responsabilité et la retenue. Faire en sorte que la campagne à Marcory soit comme elle a été conduite auparavant, dans la paix, dans la fraternité, pour que cette commune paisible demeure ce qu'elle a toujours été. Sensibiliser avant, pendant et après les élections du 2 septembre prochain est une priorité pour le médiateur de la République qui, à travers ses actions, renforce la paix sociale en tout temps et en tout lieu. L'accès à l'eau potable au menu d'une rencontre il y a quelques jours entre le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi et les populations de Bouaké dans la région centre. Des échanges dans le cadre des jeudis du district, activité initiée par le district autonome de la vallée du Bandama. Les détails, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Rencontre d'échange entre les populations et la structure coordonnatrice des actions gouvernementales implantées sur le territoire du district autonome de la vallée du Bandama. Cette tribune d'échange intitulée « Les jeudis du district » permet aux différents directeurs régionaux, départementaux, chefs des services des entreprises publiques, parapubliques et privées d'aborder plusieurs sujets liés à leur département ministériel. Pour ce mois, c'est l'hydraulique qui est mise en avant. L'État a décidé par le programme social du gouvernement de réparer gratuitement les pompes. Depuis 2019, on est au-delà de 300 pompes réparées. Le projet de réalisation d'une usine régionale qui va permettre de tripler la production d'eau potable de la ville de Bouaké est quasiment à son terme. Très bientôt, nous pourrons desservir toutes les petites localités de Bouaké. L'initiative est du ministre-gouverneur de la vallée du Bandama. Nous savons que la question de l'eau potable est un enjeu à la fois local, national et même international. Nos populations et nous, tous ensemble, nous serons davantage au fait des problématiques majeures du secteur de l'hydraulique, des difficultés rencontrées par ce secteur et par ceux qui le gèrent, des énormes efforts engagés par l'État pour y faire face, ainsi que du rôle et de la place que toutes et tous
nous avons à tenir en toute citoyenneté pour venir durablement et ensemble à bout de l'épineux problème de l'eau potable. Lancé en septembre 2022, les Jeudis du district visent à créer un cadre de concertation et d'échange en vue de permettre la coordination et le suivi des actions de l'État ainsi que la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement socio-économique. En image, cette autre actualité, nous partons à Divo, dans la région centre-sud du pays. Un projet d'autonomisation économique des personnes en situation de handicap a été présenté et expliqué récemment aux autorités administratives. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale internationale Sight Savers. Le 63e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, célébré le 7 août dernier. Voici un point sur les cérémonies dans les régions sud, centre, est et nord du pays, notamment à Tahabo, Zégo, Grand Laou, Daoukro, Bokanda, Tanguélan, Bétier et Débété. Le préfet Claude Djiké exhorte ses administrés à garder le cap sur l'unité, la réconciliation et la paix. Il s'agit de favoriser des élections apaisées pour que le IFU tire le meilleur profit de son potentiel économique et social pour son développement. Un développement marqué du sceau du défunt président Henri Konan Bédié et maintenant du président Alassane Ouattara, une exhortation après la prise d'armes des forces de défense et de sécurité. Une célébration sobre à Tahabo. C'est ainsi que se présentent les festivités de l'an 63 de la Côte d'Ivoire indépendante, dans cette localité de la région de la Guinée-Bissau. Les populations ont été invitées à respecter le deuil national décrété par le président de la République. Le préfet du département, Eugène Kwasi Kwadio, rappelle que le décès de l'ancien président Henri Konan Bédié, homme qu'il présente comme grand serviteur de l'État, est, conclut-il, une énorme perte pour la Côte d'Ivoire. Il a annoncé une grande cérémonie pour honorer les fonctionnaires, agents de l'État et acteurs du développement les plus méritants de son département. À Grand Laou, le préfet Brahima Chérif a rendu hommage au président Henri Konan Bédié décédé et a appelé les populations à garantir la cohésion sociale. Brahima Chérif a également indiqué que la région des Grands Ponts ne restera pas en marge du progrès social impulsé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, affirmant que d'importants travaux de construction d'infrastructures sont en cours dans le département. La sobriété a été respectée lors de l'an 63 de l'indépendance dans la sous-préfecture de Gaumont. La cérémonie de ce jour s'est limitée à la prise d'armes et un hommage au défunt ex-président de la République, son Excellence Henri Konan Bédié. La paix et la cohésion sociale a résumé le message du sous-préfet de Gaumont. Les fils et les filles de la Guinée-Bissau ont été invités à s'unir pour le développement à l'approche des élections locales du 2 septembre 2023. La célébration des 63 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est faite dans la sobriété à Zégo, comme voulu par le gouvernement en raison du deuil national de 10 jours décrété par le chef de l'État. La célébration s'est limitée à la prise d'armes et au message du sous-préfet Niawa Inès Marie-France, dont l'un des points forts a été consacré à la jeunesse. L'autorité administrative de Zégo a souhaité que ce climat de paix soit préservé au cours des élections régionales et municipales du 2 septembre 2023. À l'instar des autres villes du pays, la ville de Mankono a célébré avec sobriété le 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En présence des cadres, des élus locaux, responsables politiques, guides religieux, chefs traditionnels, le préfet du département de Mankono, préfet de la région du Béré, Bouessé Jules, a rendu hommage au président Henri Konan Bédié. Il a aussi salué les actions du président de la République dans ses actions de transformation du tissu économique, social et le renforcement des équipements sociaux. Une célébration dans un contexte de deuil national à Santa, sous-préfecture dans le département de Biankouma, région du Tonkwi. Le message très attendu est livré par le sous-préfet Atta Béni Amédé aux populations de cette localité, a porté sur l'exigence d'être des acteurs participant au développement et au progrès de Santa. Et relativement au décès de l'ancien président de la République Henri Konan Bédié, Atta Béni Amédé exhorte au recueillement
pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. On faisait le point avec Léon Brou, Eugène Atoubé, Lanciné Bakayoko et Jean-Marc Djadji. Dernier titre, cette saisie record aux Pays-Bas. Plus de 8 tonnes de cocaïne ont été saisies au port de Rotterdam dans un conteneur de bananes en provenance d'Équateur. Selon les autorités hollandaises, il s'agit de la plus grosse saisie à ce jour dans le pays. Voilà, c'est la fin de ce 13h. Merci d'avoir été des nôtres sur RTI 1.